grandes urnes découvertes à Fonteboa, au Brésil, dans la forêt amazonienne. Ok, je te dis. Oui, Pardon. Ah, il y a un chat, faut qu'il parte. D'accord. ok. Tu l'enlèves? Oui. Je vois un arbre, si tu veux. Alors, moi, j'en vois quatre. Ça me dit quatre et il en manque une cinquième. Je sais Tu vois pas. 4 urnes? Oui, mais ça me dit il y en a une cinquième. Bon, c'est ce que je vois pour l'instant. Mhm. Et en fait, c'est bizarre, tu vois, parce qu'elles ont des formes d'amphores romaines, ce que je vois là actuellement. Oui. Est-ce que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur? Bah, ça me dit c'est juste des urnes pour transporter bah, des affaires pour la vie, si tu veux, des aliments, des choses comme ça. Ça me dit ça. Mais ça me Mhm. dit aussi que, alors il y a, euh, ça me dit archéologues qui vont vouloir faire des interprétations sur, tu vois, un mode de vie, les défunts, des cérémonies. Ça me dit que ça va dévier vers ça, si tu veux. Alors que c'est juste des trucs de la vie. Euh, Oui. et donc, ça va être dévié. Ça me dit, c'est utile toujours de bah, créer prouver qu'il y a eu des croyances, des cérémonies, des machins, trucs, tu vois, avec le Mhm. moindre Des objet. rituels? Des rituels, voilà, avec le moindre objet. Donc, ils partent là-dessus, mais en fait, ils partent là-dessus parce qu'on les amène là-dessus. Mais en fait, ces amphores-là, moi, ces urnes, pardon, tu vois, je dis amphores, c'est Mhm. euh, c'est vraiment ça, c'est du transport de marchandises. Elles sont en terre cuite, elles ont un couvercle, ce que je vois. Euh, et ça me dit qu'il y en a plein d'autres. Ah, Alors, comment ça s'est fait? Moi, ça me donne une indication c'est que il y a beaucoup d'humus dans la forêt amazonienne, si tu veux, et depuis le temps qu'elles sont là, ben, finalement, il y a de la terre qui s'est formée, si tu veux, il y a le pourrissement de la végétation, etc. Donc, elles ont été tout simplement recouvertes naturellement, tu vois. Elles n'ont pas d'accord. été cachées. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc, elles sont vraiment trouvées là. Puis, pourquoi elles se sont retrouvées là? J'ai pas d'indication pour l'instant, D'accord. mais c'est comme ça n'a pas été enfoui, si tu veux, par des Mhm. gens. Par contre, ça me dit que il va être dit possiblement, c'est encore dans le potentiel, que ça a été enfoui pour telle et telle raison. Tu vois, qu'on va fabriquer une légende autour de ça, alors Ok. que ce sont des témoins de vie. Ça serait beaucoup plus important de les regarder comme témoin de comment les gens vivaient à l'époque, Mhm. mais ça va être non, non, on a trouvé des rituels, on a trouvé des trucs qui faisaient comme ci, comme ça. Voilà. Par contre, ça me dit que les archéologues, ils savent ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire de la nourriture, mais ils vont faire tout un tas d'interprétations, d'offrandes, des dieux, des machins, des trucs, tu vois. D'accord. Ça va être très manipulé ce qui va sortir dans le futur là-dessus. Ben, Ok. c'est pas manipulé par eux, c'est eux qui sont manipulés en fait, hein. Oui. Oui. C'est bizarre, un samedi, ils sont manipulés parce que c'est un contrat qu'ils ont passé. S'ils veulent être connus, publiés, appelés sur des sites, etc., ben, ils ont passé un contrat Mhm. le contrat, il dit, tu dis ce qu'on te dit de dire sur ce que vous trouvez. Sinon, Ok. sinon ben, ils sont rétrogradés, si tu veux, dans la liste des Mhm. archéologues. Voilà. Donc c'est l'appât de la reconnaissance, des subventions, c'est-à-dire du gain, Oui. etc. Voilà.
Donc c'est ça leur contrat. ok, Pour leur travail. Ça veut pas, c'est samedi, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres contrats sur le dos. Mais dans ce cas-là particulier, c'est ça. ok, Et ça me dit que c'est toutes, tous les archéologues. ok. Il y a aussi la notion peut-être de visibilité de leur Oui, découverte oui, de. Ok, oui, ben ça fait partie de ça, parce que s'ils font ça des fait partie. découvertes, bon, ben, c'est pareil, ils vont avoir des subventions, de la reconnaissance, on va les appeler plus souvent, ils vont faire des conférences, si tu veux, c'est tout ce qu'on leur promet à la clé, et ça me dit qu'il n'y a aucune utilité, à Ok. part égarer les gens. Alors, ça fait un lien avec l'histoire. euh, Ah, c'est que ça fait partie justement des manipulations historiques. Tu vois? C'est-à-dire que c'est une façon de, ah, on a trouvé ça, c'est en leur disant ce qu'il faut dire, si tu veux, ce que sont ces urnes, hmm, etc., ben, on manipule, on oriente l'histoire. eh oui, Ça fait partie du même, voilà. Donc, ça va rentrer dans la cohérence de plein de choses qui nous sont dites, tu vois, ok. depuis toujours, mais c'est de l'interprétation. Ben, l'interprétation, en fait, je te dirais même pas ça. C'est comme s'ils étaient les messagers de ceux qui manipulent, tu vois, pour que Hmm, on pense que l'humain, la civilisation, l'humain, si tu veux, c'est ci, c'est ça, et ça revient toujours à des rituels, des temples. Dès que tu trouves une pierre, c'est un temple. Ou quand tu trouves une pierre d'une maison, ben, c'est pas loin d'un temple. C'est toujours ramené à des rituels, à des dieux, à des c'est dément, tu vois, comme truc. Et on construit Cela- avec ça. On oui, construit cela une dit, fausse histoire effectivement, avec ça. Mm. effectivement, dans l'histoire et certaines découvertes qu'il y a eu au niveau même archéologique, dans l'histoire, on voit aussi souvent que des peuples faisaient des rituels, etc. Donc c'est quelque chose qui, est-ce que c'est quelque chose qui est rentré dans des égrégores qui font que Alors, maintenant ça. oui. Alors, ce que ça me dit sur les rituels, ça vient de me dire quelque chose. Attends, il faut que je le retrouve. Hmm, Euh, c'est en fait, voilà, ah, le fait de passer ça dans les rituels, ça empêche les gens de comprendre que c'est un contrat foireux. Et ça me montre, par exemple, un truc assez hard. L'excision, tu vois, c'est hmm, montré comme un rituel alors que c'est vraiment, samedi, c'est de la, c'est comme si il venait, c'est vraiment offrir, si tu veux, beaucoup d'énergie à ce moment-là, tu sais, hmm, du village, les personnes, etc. Mais le fait de dire c'est un rituel, ben, personne va voir ce qu'il y a derrière, tu vois. et en même, Ce qu'ils font, la manipulation qui est en arrière, parce que bon, bah, tu peux rien, ça bloque là, c'est un rituel, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà. Donc oui, c'est lié à une civilisation, à tout ce que tu veux, alors que c'est une grande manipulation en arrière. hmm, hmm, en sachant que effectivement le rituel pour gérer l'humain, il peut très bien l'interpréter comme bah, ça appartient à cette civilisation, mais Oui, c'est pas voilà. Ok, oui. ok, Mais ces gens-là, ceux qui sont encore sous des rituels comme ça, bon, c'est tout le monde, hein, mais particulièrement ces rituels qui nous repoussent, bah, c'est juste. Ils sont complètement utilisés, c'est hmm, épouvantable, tu vois. Sauf que le mot rituel protège. Donc, il va se passer la même chose en Amazonie, c'est ce que je vois, tu vois. Ça va être d'accord, des rituels et on ne saura pas le fin mot de l'histoire. C'est fait pour renforcer tout le temps, tu vois, ce qu'ils ont raconté oui, et et cacher d'autres dévier choses. et Oui, dévier. oui, dévier. Oui. Ok, alors Donc, moi, je vois je comme vais, un chemin, si tu veux, où il y a d'autres amphores qui ont été, qui sont là. C'est pas les seuls. pas les seuls, d'accord. Euh, pour information, je te le dis, pour voir si tu captes les éléments,
dans ce qu'ils ont trouvé, qu'ils disent, dans ces amphores, comme tu dis, Ouais, c'était aussi donc il y avait bien sûr des aliments, mais il y avait aussi des ossements humains avec des ossements il y avait aussi d'animaux, il y avait des poissons, des tortues. Et ce qui a attiré leur attention, c'est qu'il y avait des fragments d'argile verte qui, dans cette région où les urnes ont été découvertes, c'est rare qu'il y ait de il n'y en l'argile a verte pas. dans ces Hmm. régions. Oui, non, il Voilà. n'y en a pas Donc, c'est ce normalement. qui a fait aussi que, en dehors de la grandeur, hein, parce qu'elles sont très très grandes, certaines pèsent plus de 350 kilos. Donc, est-ce que tu reçois des informations là-dessus? Ben moi, ça me dit les ossements humains, pas sûr si tu D'accord. veux. Pour moi, ça me dit, bah, c'est relié justement. En fait, ça m'a fait un flash, si tu veux, où tu as plein de civilisations précolombiennes, tu vois, dans toute l'Amérique, Hum, hein, Amérique centrale, où c'est toujours les rituels, les sacrifices humains aux dieux, etc. C'est toujours ça. Tu le retrouves dans presque toutes les civilisations précolombiennes. Et ça s'oriente vers ça. Tu vois. C'est ce que je te disais, c'est une orientation oui. de. C'est une orientation, une Ouais. déviation. Et Qui ça me dit, devient. ça n'a aucun sens de trouver des ossements humains et de la nourriture. Tu vois, il y a un truc Hum, qui est complètement fou. Et je ne sais pas quel type de nourriture ils ont trouvé, mais moi, ce que ça me dit, ils étaient quand même assez intelligents à cette époque-là pour séparer, par exemple, s'ils mangeaient de la tortue puis qu'ils voulaient transporter, parce qu'il y a des carcasses, il y a des ce que tu veux, pour séparer les aliments qui se dégradait, si tu veux, comme tout ce qui est chair hum, animale, et puis tout ce qui est végétal, qui était protégé d'une autre façon. Ils n'étaient pas si cons que ça, excuse-moi, mais c'est hum. vraiment les prendre pour des bananes, quoi. Alors, Ouais. c'est intéressant parce que je voudrais que justement tu ailles voir si on peut parler de civilisation ou de peuple, hein, qui justement utilisaient ça et de voir un peu quelles étaient leurs pratiques. Ça me dit qu'ils transportaient ça sur des véhicules, si tu veux, avec des roues, hein, Ah comme des oui, chariots. ok, C'était transporté là-dessus. Et ok. qu'ils avaient des systèmes, parce que c'est lourd, donc ils avaient des systèmes de poulies, tu vois, pour un peu comme des grues, en fait, des grues, mais un peu plus Mhm, manuelles. Et ils les levaient et ils les mettaient sur le plateau du véhicule à roues qui devait le transporter. C'est d'accord. ce que je voyais. Et c'est bizarre parce que euh, c'était beaucoup plus sec l'endroit où ils passaient. Ben, alors, ça me dit, ils avaient trouvé des endroits, ça a changé depuis, hein, mais euh, des endroits où des véhicules qui étaient chargés lourdement ne s'enfonçaient pas. Ok, Ouais, ils oui, avaient oui. trouvé un sol qui était suffisamment dur pour le faire rouler. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en avant? C'est assez. euh, c'est comme si Parce c'était que, tiré par des bovins, tu vois, j'ai un truc comme ça, ah ou de oui, la d'accord. famille des bovins, un truc comme ça, là. Je sais pas quel animal, mais Oui, parce que comme tu dis, c'était pas tiré par ça, des humains, c'était tiré par un oui, oui, animal. oui, C'était par vraiment des des animaux. chariots Ok. avec des animaux. Et puis je te dis, bon, donc ils avaient élaboré ces espèces de grues pour lever les amphores. Et ça me parle d'échange commercial depuis le début, hein. C'est-à-dire D'accord. que C'était c'était vraiment pour. échangé. Oui, 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 c'est ça. C'est comme on va livrer, tu vois. Voilà. Oui, C'est parce qu'en fait, principalement l'objectif. Samedi, des régions où il y avait des ressources, vers d'autres où il n'y avait pas les mêmes ressources, tu vois. Donc il y avait des échanges hmm, commerciaux pour. Voilà. Et samedi, au retour, ils ramenaient des choses qu'il n'y avait pas de l'autre côté, tu vois. C'est comme, oui, voilà. Et ça me dit qu'il faisait pas mal de distance, tu vois, avec ça. Les échanges étaient sur des distances longues. ok. Et qui connaissait très bien. Et ils sont habillés, tu vois, pas du tout comme on voit les peuples d'Amazonie. Tu les vois comment?
Je les vois avec un espèce de vêtement ample, ça ressemblerait, si tu veux, à un poncho, mais assez léger, Mhm. avec une ceinture, tu vois, qui le tient, maintient à la taille. C'est ça que je vois. Ils sont habillés comme ça, c'est coloré. Ça me dit, D'accord. c'est coloré comme les oiseaux qu'il y a dans la forêt amazonienne, tu Mhm. vois, c'est pris, les couleurs sont prises sur le modèle tu vois, des oiseaux, la couleur des oiseaux. Oui, d'accord, comme pour se fondre un peu dans la nature en Oui, connexion avec la nature. aussi, mais samedi, c'est comme, envoyer un message aux oiseaux, tu vois, comme un respect, Mhm. et c'est pas une dévotion, attention, c'est pas de la Mhm. religion, c'est, euh, c'est d'exprimer une admiration qu'ils ont à propos de leur couleur, tu vois, c'est ça. D'accord. C'est rien que Donc ça. vraiment en C'est rien connexion que ça. Oui. Et ils avec sont ce en qui peut se connexion passer. avec le monde animal, oui. Ok, ce qui voudrait dire qu'effectivement, en connexion entre les oiseaux et eux, des messages passaient. Et ils savaient reconnaître ce que les oiseaux pouvaient leur dire. Oui. Et les Ok. oiseaux collaboraient avec eux. Bon, c'est un peu comme si tu Ah, veux, les oiseaux, ils étaient là comme éclairs. Ils sont très utiles parce que c'est des endroits, et même à l'époque, où il y a des serpents, et les oiseaux arrivaient se comporter et chanter d'une certaine façon que eux reconnaissaient. Et ils savaient il y avait un danger, un serpent qui était pas loin, tu vois. Il y a vraiment d'accord. une Donc ça peut être communication entre aussi les oiseaux et eux. C'est ce que je vois. comme des éclaireurs, mais aussi des Oui, sentinelles, des formes de oui, sentinelles. oui, 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 oui. Mais c'est vraiment. Ah oui, ils étaient sur un autre. Ils étaient sur quelque chose qu'on a oublié, hein. Oui, effectivement. Effectivement. Et ce que tu disais tout à l'heure, là, sur le fait d'avoir un transport avec des chariots sur un sol beaucoup plus sec, effectivement, Fonteboa, en fait, c'est dans une zone inondable, donc ce sont des îles artificielles, Oui, en fait, qui oui. ont... Et donc, ça voudrait dire qu'effectivement, il y a eu une période en Amazonie à cet endroit hein, où il y avait toute une partie qui n'était pas inondable. Oui, parce que je vois une ville au bord de l'eau, si tu veux, mais qui est à Ok. sec, qui est sèche. Et c'est par là qu'ils Hmm, s'en vont avec les chariots. d'accord. C'est, Est-ce que tu... je vois la ville, là, puis c'est pas inondé, c'est vraiment construit, puis c'est vraiment construit, si tu veux. Quand on voit ça me montre des villes romaines, ben, c'est à peu près la même chose. Tu vois, ben, à peu près. C'est construit en dur, c'est pas de la terre cuite, tu vois, c'est de la roche. Hmm, Et ça me dit, c'est construit avec une architecture, tu vois, il y a un plan de construction et de oui, la il y a un ville et plan. de chaque édifice. D'accord. Donc, on peut dire que ce ne sont pas des civilisations qui sont complètement primitives. Ce sont des Non, civilisations très, non, non, c'est si je peux employer le mot élaboré, oui, ou des civilisations qui ont des connaissances qu'on a oui, oubliées nous, c'est ça. Oui. si on prend le cas des oiseaux. Mm. Oui, oui, Et alors tu m'as dit qu'il y en avait plein d'autres, hein, d'urnes, donc oui. voilà. C'est intéressant le fait de voir, comme tu m'as dit au début, en fort romaine, et là tu me parles de villes en dur, un peu comme les Bah là, Romains. oui, Euh, c'est ça. Si on veut faire un comparatif, oui, il y a beaucoup de parallèles, si tu veux. Même leurs vêtements, ok. même s'ils sont très colorés, tu vois, bon, à Rome, ils avaient des toges et puis eux, ils ont un espèce de Mhm. grand poncho. Alors, ce qui est différent, c'est la couleur, hein, parce Mhm. que Mhm. vraiment, ça va dans la couleur. Mais tu vois, c'est un peu ce genre d'habillement qui, ben, c'est un endroit où il fait chaud, tu vois, ils ont besoin d'avoir une circulation d'air, donc ça fait bien le boulot, tu vois, Ok. ces Est-ce que ponchos-là. tu Parce que peux... je vois que c'est du tissu léger, tu vois. C'est pas les Mhm. ponchos qu'on connaît en laine, là, c'est du tissu Oui, très, oui, très oui. léger. Ok. Est-ce que tu peux regarder vers quelle époque ils ont vécu? Alors, moi, ça me dit, je sais pas pourquoi j'ai un 3000 qui vient. Mhm.
Mais 3000, c'est un peu comme la fin, si Ok. tu veux. Donc Donc, c'était avant. c'est Ok. plus, voilà, c'était bien avant 3000. Ça me parle de 10 000, là. Je te dis spontanément ce que je vois, je ne sais pas Mhm. pourquoi, mais ça dit 10 000. Non, non, mais c'est bien. Donc, 10 000 ans avant notre ère, en fait. ouais, ah, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu peux regarder, alors on a vu pour les oiseaux, hein, pour ce qui faisait qui pourrait effectivement, comme, comme on l'a oublié, ou en tout cas ça nous a pas été transmis dans l'histoire, ou qu'est-ce qui faisait qui pourrait être intéressant aujourd'hui de se souvenir, de se rappeler, ou Alors, ça de me dit qu'il y a, découvrir. depuis tout à l'heure, ça me dit qu'il y a des peuples amazoniens qui Hmm. savent, ils savent qu'ils sont Ah oui, issus de cette civilisation et que, alors, il y a eu un événement, puis après, ça a été confirmé par l'arrivée des conquistadors, si tu veux. Eux, ils sont comme, ça me dit un mot, ils sont comme des réfugiés dans la forêt. Ils d'accord. sont partis pour se protéger, se cacher. Et donc, si tu veux, ces connaissances-là, ils peuvent plus vraiment les utiliser Hmm. parce qu'ils sont allés se cacher. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Alors, j'essaie de voir pourquoi. C'est pas des guerres entre eux, c'est comme une invasion de quelque chose. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une invasion d'un autre peuple ou une Oui, invasion mais de... étrangers, Oui, oui, pas un peuple d'Amérique, pas un peuple américain, si tu veux, parce que tous oui, oui. les Amérindiens, ça venait de l'extérieur vraiment. Je vois des bateaux, je vois des bateaux Hmm. qui arrivent. Et c'est des bateaux qui ont le bout, tu vois, qui relève le bout et l'arrière qui relève. Un peu comme celui des Vikings. Oui, mais ça me dit Viking et d'autres. Apparemment, il y avait beaucoup de Hmm. trafic, tu vois. Viking et d'autres. Alors les autres, je sais pas qui c'est, mais le seul mot qui me vient là, c'est Égypte, Égypte, Égypte. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, sur cette région-là, là où ils étaient, euh, c'est pas dans les années, je veux dire, 1400 que ça a été découvert. Non, Avant, c'est bien il y avait des avant. peuples Oui, qui oui, oui, connaissaient bien très bien sûr. ça. Oui, 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 Ah, bah, quand même, oui. oui, oui. Ok, Ben, ça me dit, ça c'est aussi un truc qui est caché, mais toute l'Amérique était connue. oui, ok, d'accord. Connue Donc, il de y a eu des certains alliances. peuples, si tu veux, connue, voilà, des Est-ce qu'il y a eu des alliances. alliances entre, par exemple, ceux qui venaient d'Égypte, ou est-ce que c'était par vague, si on peut prendre ça comme Ah, ça? ils étaient ennemis, hein. Si tu m'as Viking. parlé, tu m'as dit Viking, je t'ai dit oui, mais Viking, Hmm. Égypte, ils s'aimaient Ça pas, là. allait pas, C'est hein? comme, On est non, non, d'accord. non, ça allait pas du tout ensemble. Donc, c'était un peu comme des vagues, tu vois. Bon, les Hmm. Vikings avaient pris le dessus, donc c'est eux qui venaient Ok. faire leur boulot là. Mais ça me dit que les plus agressifs, c'était les Égyptiens. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il est? Alors, regarde ce qui pouvait intéresser les Égyptiens de venir envahir ce peuple-là. Ça me dit qu'ils voulaient ils voulaient des ressources et je sais pas laquelle. Alimentaire, c'est possible. Ouais. Est-ce qu'ils C'est, étaient intéressés? Vas-y. ouais, il y a aussi un truc de, entre guillemets, religion, si tu veux, déjà à l'époque, en tout cas moi, c'est ce que je vois, c'est comme s'il est considéré, euh, ben, alors voilà. T'avais des Égyptiens qui arrivaient là, soi-disant pour les envahir. Ils étaient évidemment bien connectés avec d'autres de l'astral. Et Hmm. ce qu'il y avait, c'est qu'il fallait détruire justement ce que je t'ai expliqué, la connexion avec les oiseaux. Exactement. Les La nympho oiseaux en même qui temps. les... Ouais, c'est ça. Et donc, fallait vraiment détruire ça et essayer d'installer des dieux, voilà, Oui.
des oui, divinités, si tu veux, les divinités. et pas que ce contact, tu vois, comment dire, ce qui se passait avec Ouais, la nature, si tu veux, ce qui se tout passait cet avec la nature, oui. échange, voilà. Donc, il fallait détruire ça. Ça, c'était la mission des Égyptiens. C'est pour ça qu'ils étaient beaucoup plus agressifs parce que les Vikings n'avaient pas cette mission. Ils s'en foutaient du côté. Eux, Mhm. ils venaient voir s'il y avait des trucs, des ressources à prendre, tu vois. Mais pour comment, leur structure moi, je dirais pas croyance, si tu veux, mais bon, c'est à peu près ça. Mais ce en quoi ils croyaient ou croyaient pas, les Vikings s'en foutaient. Ok, puis il y avait aussi, de ce que tu décris, ces Égyptiens agressifs qui voulaient imposer aussi Ouais. leur divinité, enfin en tout cas la structure de leur La civilisation. structure, alors ouais, ils étaient bien, moi ce que je vois, c'est qu'ils étaient bien pilotés, c'est qu'ils voulaient pas amener leur dieu, ils voulaient créer Ah, des dieux, si tu veux, ils voulaient relier leur civilisation, donc ils observaient aussi à leur propre, à des dieux qui leur seraient propres, qui sont les mêmes, hein. d'accord. Si Oui, tu oui, vas dans oui, le oui, truc, oui, c'est les mêmes, oui. mais les rebaptiser, les réhabiller, tu vois, pour qu'ils aient l'impression que, ah bah oui, c'est comme ça que ça se passe chez nous, tu vois. Ok, Euh, ouais. je voudrais que tu regardes s'ils ont créé un dieu qui est en lien avec les oiseaux. Ah Les oui, Égyptiens. oui, bah oui. Bah, ils avaient déjà ça, Mhm. des têtes d'oiseaux. Et alors, ça me dit qu'il y en a qui ont débarqué, ah, ça c'est fou, avec justement cette espèce de casque avec le tête d'oiseau, je sais plus quel D'oiseaux. oiseau c'était. Et donc, ça a beaucoup impressionné les gens. Là, ils se sont posés des questions. En fait, c'est un peu comme est-ce que ce sont les oiseaux qui nous les ont amenés? Mais ça a très vite Hmm, répondu non, parce qu'il y avait une telle communication que ils ne se sont pas fait leurrer, si tu veux. Mais les Égyptiens ont essayé de les leurrer à ce niveau-là. Oui. d'accord, ok. Ça me dit Effectivement, ça qu'ils peut ont fait. expliquer plein de choses sur les symboliques qu'on voit au Oui, niveau d'Égyptiens, dans les têtes d'oiseaux, ouais. oui, oui, ça explique beaucoup de choses, quoi. Et ça me dit qu'ils ont mis beaucoup de. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire. C'est-à-dire qu'ils ont pris beaucoup de gens en esclavage, tu vois. Et oui, ok. Est-ce que Donc, tu peux ils ont instauré regarder? l'esclavagisme qui n'existait pas du tout hein, chez eux. Pas du tout, du tout, du tout. C'était vraiment même chose qu'il y avait le respect avec la nature, les oiseaux, la Hmm, coopération. C'était la même chose entre les humains, tu vois. d'accord, Et c'est les Égyptiens qui ont amené ce truc-là, qui les ont, et ça les a décimés, tu vois. C'est vraiment là, ça les a. En plus, ça les a décimés parce que, euh, comment dire, ils comprenaient pas que d'autres humains puissent faire ça, tu vois. C'est comme l'anéantissement de leur vibration, comme, tu vois, oui, quelque chose qui les déconnectait, qui était tellement incompréhensible. Ils pouvaient pas penser qu'il y avait des humains comme ça, tu vois. C'est vraiment, qui se effectivement, comportent de cette façon-là. Mm. c'est intéressant cette notion d'anéantissement de leur vibration, Ah oui. dans le sens où effectivement, quand tu dis, il y en a, bon, évidemment, qui sont partis en esclavage, mais Ben, en c'est fait, c'était aussi des parce que peuples libres, justement, hein. c'était tellement, je dirais, si je peux dire les choses comme ça, à l'opposé de Oui. ce qu'ils vivaient, qu'ils ressentaient, que pour eux, ça a dû être Alors, effectivement de couper. Est-ce que je oui. peux aller jusqu'à dire couper leur connexion à la nature? Ah oui, ils ont essayé de faire ça. Mais Mhm. en fait, ce que je voulais te dire, ce que je vois là, et je ressens en fait, c'est que pour eux, la liberté, c'est une condition à créer, à s'expandre, Mhm. c'est une condition, la liberté. C'est là-dessus qu'ils les ont brisés, si tu veux. Ouais, ok. Et ça me dit, encore une fois, ça, c'est une chose que les archéologues vont mettre de côté. Ce que je viens de te décrire avec les Oui, 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 Égyptiens. oui, oui. Sur la notion, oui, Ça va les être Égyptiens, évacué et la vraie histoire de ça, bah, parce que c'est manipulé par les mêmes que ceux qui ont fait les contrats avec les archéologues. oui, Donc, il y a peu de chances pour que ça aille dans ce sens-là. Alors que c'est vraiment ça qui s'est passé.
Pourquoi il y a des amphores le long de la route? Ben, c'est la conséquence d'attaque, si tu veux. Il se faisait attaquer sur cette route-là, donc il laissait il laissait les chariots avec ça, puis il s'enfuyait dans la forêt. D'accord, ok. Donc c'est comme ça qu'il y a des amphores tu vois, sur des chemins qu'il fréquentait. C'est on abandonne les marchandises et on sauve notre vie, tu vois. Mais oui, bien sûr. Et est-ce que tu peux aller voir, puisque tu m'as dit, il y en a qui se sont effectivement réfugiés dans la forêt, il y en a qui ont réussi à aller C'est drôle là se parce que j'en vois cacher. un devant moi, puis il me montre ses peintures sur le visage, tu vois. Il a des Ouais. peintures des traits de différentes couleurs, tu vois. Il y a du rouge, il y a du Mhm. jaune, et puis en même temps il me montre les oiseaux. D'accord. Oui, c'était carrément une osmose avec les Ouais, oiseaux, hein. ouais, C'était carrément une osmose. ouais. Mais à l'heure actuelle, lui, il se peint le visage comme ça et il sait que c'est sa connexion avec les oiseaux, traditionnellement depuis très Hum, longtemps. C'est comme ça, si tu veux, c'est pas juste, oh, bah, je sais plus pourquoi, mais ça fait beau, tu vois, ou c'est notre rituel ou tout. Non, 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 lui, c'est exactement à quoi ce que représentent ces peintures sur son visage. d'accord. Et il me Et dit, ceux les qui oiseaux sont... le reconnaissent. Lui, ce qu'il me dit, c'est, avec ça, ils me reconnaissent. Ben oui, parce Ouais, que les oiseaux, ils ont aussi évolué, mais ils ont gardé aussi leur savoir. ouais, oui, oui. Ok. Et donc ceux qui se sont réfugiés, qui sont partis après cette civilisation, donc il y a des descendants. Oui, bah, c'en est Euh, un que je viens de C'en est voir un. là. Oui. Est-ce qu'ils ont gardé certaines traditions, si je peux appeler ça comme ça, certaines, ou en tout cas transmission auprès de leurs descendants de toute cette histoire-là de vraiment comment ils étaient avec la connexion avec les oiseaux. Est-ce que c'est Alors, des il choses dit, qui on se a gardé transmettent? ça. Oui, il dit, on a gardé tout ce qui est connexion avec la nature. Mais il me dit, D'accord, garder une mémoire de l'histoire des cités, tout ça, ils le font pas d'accord. parce que ça n'existe plus et ils veulent pas vivre dans le regret. Hmm, En fait, ils sont beaucoup plus ici et maintenant. On est comme ça. On garde ce qui est important, la connexion avec les oiseaux, la nature, notre vie, etc. Et pas plus, pas d'accord. plus. Mais ils savent que ça vient de très loin. Ils savent qu'ils ont toujours été comme ça. C'est ce qu'il me dit. Ça a toujours été comme ça. Est-ce que tu vois d'autres peuples sur Terre qui auraient ou ont toujours cette connexion avec les oiseaux? C'est vraiment très spécifique à tout tous les Amérindiens, je dis Amérindiens, c'est toute l'Amérique. D'accord. La connexion avec les oiseaux est très spécifique pour eux. Alors, ça dépend où ils habitent parce que les oiseaux ne sont pas les mêmes, mais on retrouve ça partout. Moi, D'accord. ça me montre une ligne qui descend, tu vois, du nord au sud, et c'est la connexion avec les oiseaux, vraiment. Ok. Alors, je voudrais juste qu'on creuse un peu plus là-dessus, Ouais. même si tu m'as déjà dit des choses sur le fait que les oiseaux étaient un peu comme des sentinelles, en tout cas des éclaireurs, des En alerteurs, fait, des choses comme ça. si tu veux, Et je- ce que ça me dit, c'est que euh, on c'est comme s'il y a une fusion entre l'esprit de l'oiseau et eux, si tu veux. Ça connecte Ah, directement. C'est un peu comme une télépathie, si tu veux. Ils sont en oui. connexion directe. Et ce qu'on a voulu faire, alors c'est ce que me montre, c'est que on leur a dit ce sont des messagers. Et là, quand tu dis messager, Ah, il faut que tu aies un besoin particulier. Alors que pour eux, c'était fusionnel. Tu vois, c'était fusionnel. Tout ce qui est dans la nature, ils en font partie. Et donc, voilà, ils communiquent avec tous les oiseaux, oui, mais avec plein d'autres animaux. Alors que là, hum, comment on a dévié ça un peu plus tard, si tu veux, avant le soi-disant Christophe Colomb, avant, il y a eu une déviation en disant, mais ce sont des messagers, ce sont des, tu vois, où on a commencé à séparer. En fait, eux n'étaient pas oui, séparés. Et on a commencé à mettre des catégories, tu vois. d'accord.
toi, tu es là, puis après, bah, il y a eu, bah oui, mais il te faut un chaman pour communiquer avec le Avec, messager, ouais, etc. Donc, tu voilà, vois, on a ouais, créé des coupures comme ça. oui, Mm. des formes de Oui, séparation oui, de pour séparation. pouvoir accéder. Et puis une forme aussi de, ben voilà, tu passes par un tel pour y Oui, aller, tu c'est passes ça. par, C'est une voilà, mais dépendance. Et c'est une puis, ça dépendance dit, bah, et t'en as qui sont capables, pas capables. Donc, tu vois, au lieu d'exploiter tout ton potentiel, on commence à mettre des, tu vois, à dire, ah ben, il y en a un qui est meilleur, il y en a un qui est moins bon. En fait, on crée cette division, si tu veux. Bah, on l'insinue, mais elle se crée toute seule, hein, parce alors que que pour eux il y en c'était a qui peuvent, fusionnel, oui. alors que eux, c'était fusionnel, il n'y avait pas de division. D'accord. Ben, ça me fait penser un peu quand on parle des oiseaux qui sont les messagers, ça me fait penser à l'époque des pigeons voyageurs, Ouais. tu Mm. vois, avec Ouais. qui vont apporter un message, quoi. Mhm. Ok. Est-ce qu'il est toujours là, celui qui s'est présenté? Oui, 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 il a une lance dans la main, il est toujours là, oui. Oui, Tu oui. peux lui demander s'il a d'autres choses à nous dire, s'il Je sais pas accepte. pourquoi il dit, regarde ce qu'il a sur la tête. Parce que ce qu'il a sur la tête, c'est un truc arrondi Mhm. comme ça. Et c'est très coloré aussi. Et je sais pas pourquoi il veut que je regarde ça. Ben, c'est les mêmes Alors, couleurs que les demande-lui. oiseaux. C'est les mêmes couleurs Mhm. que les oiseaux. Et ben, c'est comme si, il me dit ça, comme s'il me montrait que ça symbolisait justement la communication avec les oiseaux. Et par D'accord. contre, ce que ça me dit d'intéressant, c'est que voilà, c'est comme s'il voulait me montrer qu'il sait qu'on émet des vibrations. Tu vois que c'est D'accord. extérieur à nous. Ils sont conscients, tout à fait conscients de ça. Et donc, en fait, la communication avec les oiseaux, en particulier, parce qu'ils ne communiquaient pas qu'avec les oiseaux, mais avec les oiseaux en particulier, bah, oui, c'est ça. Il me décrit la télépathie, si tu veux. Les oiseaux, C'est tout à fait ça. mm, Et c'est c'est ça. intéressant de voir la télépathie sous cet angle-là Ouais, aussi, entre un humain, enfin, ouais, des humains, hein, ouais, et des animaux. Donc ouais. là, on a les oiseaux, mais la Alors, il me dit, c'est pas télépathie, des elle est... animaux. Il me dit, c'est pas des animaux. Ça n'existe pas. Ah, des Pour êtres eux, vivants. voilà, c'est ça. C'est des êtres qui ont pris une autre forme, c'est tout. D'accord. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il me dit, on peut pas faire autrement que se respecter mutuellement. Hmm. C'est fou, hein. C'est vraiment, Oui. c'est un autre monde, hein. C'est fou. Ah oui, c'est un autre monde. Oh là. Des êtres qui ont pris d'autres formes et donc ils se Ah respectent et en oui, plus ah ils ouais, sont en fusion en ouais. termes, si je vais jusqu'à te dire fusion en termes de vibration, Oh oui, 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 ok? il y a vraiment, ben, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas être en fusion puisque tout ce qui existe, c'est des êtres qui prennent une forme, une autre forme, puis on communique Hmm, ensemble parce que ça vient de, voilà, pour eux, c'est un peu comme, tu sais, ils n'ont pas besoin de dire la source. Pour eux, c'est normal, c'est c'est ça. Point. c'est ça, oui. Ils cherchent même pas à savoir s'il y a une source à l'extérieur ou non. Tout ça, c'est la manifestation, la vie, le vivant. Ils vivent complètement De là-dedans. ouais. Ils sont complètement. Alors, pour nous, c'est un peu dur à décortiquer, tu vois, parce Hmm, que nous, on met des catégories, mais c'est ça même au niveau de ce qu'on pourrait appeler, si on veut mettre une catégorie, leur spiritualité, si tu veux. D'ailleurs, il me regarde, puis il rigole quand je dis spiritualité, puis il se oui, je gonfle les pense. joues, puis il fait pouf, pouf, pouf. En fait, c'est ça. Plus Pour eux, c'est ouais, la ouais, vie. Il n'y a pas de hmm, spiritualité. Il y a juste la vie. la Tout vie, est... Ouais, l'être dans toute son ouais, essence. c'est ça. Mm, mm. Alors Ok. évidemment, ça me dit en dehors de ça, et puis lui, il sourit quand je vais dire ça, parce que je le vois déjà sourire. Ça dérange. Hmm. Leur monde dérangé, évidemment. Ah bah oui. Et c'est pour ça que ça me dit, c'est pour ça que les Égyptiens ont été envoyés par D'accord. Oui, ceux oui, avec qui par ils avaient leur petit contrat, là, ouais. hein. Donc, ils ont été vraiment envoyés, là. On leur a dit qu'il fallait aller là, où ils ont... Bon, ça a été manipulé, si tu veux. Ils ne se sont pas rendus compte qu'on les prenait comme des pions. Mais c'est vraiment ça qui s'est passé, tu vois, parce qu'il fallait vraiment éteindre
éteindre Ah oui, 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 cette connexion totale cette connexion. avec le vivant, tu vois, fallait vraiment éteindre ça. Et c'est vieux, tu vois, Ok. ça fait déjà Eh ben longtemps. oui, tu me parlais Ouais. qu'ils étaient là 10 000 ans Donc, avant 10 000 ans, et donc je t'ai dit, et vers 3 000 ans à trois la mille, bah, fin. c'est là que, voilà, quoi, c'est... en fait, hmm. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois avant qu'on revienne? Non, 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 je pense qu'il y a Ok. beaucoup de stock. Ah ouais, Oh. là, Non, c'était... mais c'est vraiment ouais. un monde, mais c'est fou, là. Quand je suis là, c'est incroyable ce que je ressens, tu vois. Cette unité du vivant, je la Ouais, ressens. l'unité du vivant, Ah oui, ouais. c'est... ouais. L'unité du vivant, mais aussi sans se poser de questions. C'est-à-dire, c'est juste que c'est la vie, Oui, c'est oui, comme c'est ça. ça. Oui, c'est ça. Et puis, c'est Et complètement sans naturel. catégoriser, sans quoi que ce soit, si Ouais. tu veux. C'est vraiment une superbe globalité. Alors, ils sont capables d'intégrer n'importe quoi quand ils sont, euh, tu vois, n'importe quoi. Comment dire, quelque chose de vivant. C'est ça aussi qui a été leur talon d'Achille, parce que quand d'autres humains arrivent, même avec des bateaux, pour eux, ça fait partie du vivant, tu vois. Il n'y a Ça fait pas partie du vivant. d'opposition. Donc, Hum, c'est le vivant qui, tiens, il y a quelque chose d'autre de vivant qui arrive, et ça, hum. normalement, c'est fait pour s'intégrer, pour s'harmoniser. Et c'est comme ça qu'ils Oui, se sont fait avoir. Et on peut pas appeler ça de la naïveté, c'est les autres qui sont pervers. Mais eux, ils sont pas naïfs. Ils sont dans le vrai. Et ils ben se oui, sont puisque retrouvés comme... face à des gens pervers. Hum. Et c'est Ouais. pour ça qu'effectivement, tu parlais tout à l'heure d'anéantissement Oui. de leur vibration. Ah oui, 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 oui. Parce que bien sûr, ça venait complètement à Ah bah couper l'opposé, si je peux dire ça complètement comme ça, mais ça coupe, quoi. Ça coupe. oui, oui, puis ce que je t'ai dit, hein, c'est qu'ils ne pouvaient pas imaginer que d'autres êtres humains Hum. soient vicieux, soient méchants, soit pour eux, ça n'existait pas, tu vois. Non, c'était le Ah ben vivant, non, donc tu pouvais pas. c'était le vivant. Hum. Avec Ouais, toute l'acceptation du vivant dans son ouais, intégralité. ouais, ouais. Eh ben écoute, alors tu vas le remercier Ah oui. de nous avoir donné ces Il, m- informations-là. il me dit qu'il est content d'avoir réussi à faire passer ce que c'était vraiment leur connexion, tu vois. Ah ouais, Parce que pour lui, c'est important, parce que pour lui, c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'il me dit. C'est vrai. C'est le vrai, voilà. tu vois. Oui, et c'est vrai, mais en même temps, il l'a vécu, il le vit. Donc, si Oui, tu c'est veux, ça, il est dans la c'est ça. vie. Donc, voilà, et Mm. ça se matérialise dans la matière, puisque leur fusion Ouais, avec ouais, effectivement on va prendre l'exemple des oiseaux, hein, parce qu'il est arrivé beaucoup cet exemple, mais même avec d'autres êtres vivants, leur fusion, effectivement, c'est dans leur façon de concevoir les relations avec tout ce qui est vivant dans l'unité ouais, qui se matérialise en fait, qui est la ouais. matérialisation tout simplement. Mhm. Oh, super. Bon, on va entamer la phase de retour, Il me Émilie. dit, c'est un savoir qu'il faut diffuser, mais tout le monde n'est pas capable de comprendre la profondeur de ça, jusqu'où ça va chercher ses racines, tu vois. Hmm. Mais il dit, il y en a qui comprendront. Il m'a pas dit comprendre, hein, il m'a dit, il y en a qui sauront. J'ai Ah, prononcé sur comprendre le et savoir. il m'a Ouais, repris en me disant non, ils sauront. Ils comprendront pas, ils sauront. Donc c'est vraiment une reconnexion, en fait. oui, une reconnexion. Ouais, À leur savoir. oui. Bah non, au savoir, lui, il me dit, c'est pas notre savoir, c'est le savoir de Ah, la vie. intéressant. C'est la vie elle-même qui est comme ça, si tu veux. C'est le savoir. Pour lui, c'est ça. Le savoir de la Et ils vie. sont pas dépositaires d'un savoir. Et pour eux, Eh c'est oui. toute la vie est comme ça, tout ce qui est comme ça. Voilà. Hmm. Euh, Comme ils sont connectés et qu'il est connecté lui aussi, tu peux lui dire par exemple que s'il souhaite effectivement euh, que ce savoir se diffuse et que certaines consciences puissent, Oui. hein, tu lui dis qu'il peut énergétiquement, il le sait en plus au fond de lui, j'en suis sûre, Alors, il a de pris des mettre plumes d'oiseaux. voilà, Il cette a pris des information à plumes disposition. d'oiseaux, Ouais. qui, pas des plumes arrachées, hein, des plumes tombées à terre, hein, parce que les oiseaux perdent des Mhm. plumes. Alors, il ramasse les plumes, il les met au bout de sa lance, et puis avec sa lance, il fait des cercles Mhm. pour que ça diffuse.
C'est sa façon à lui de le faire, D'accord. si tu veux. Mais c'est lui qui le fait. Mais, Mmh. comme il a dit, oui, il y a des gens qui vont se reconnecter. Et puis, il y a des gens pour qui ça va être comme des mots, mais pas vraiment quelque chose qui vient reconnecter à l'intérieur. Tu vois, il va y avoir les deux. Il le sait Oui. et ça le dérange pas. C'est Mmh. chacun en est là où il en est, tu vois. C'est ça. Mm. Mais il diffuse avec les plumes d'oiseaux. Oui, Eh ben, super, ça tourne. ça tourne. L'énergie circule, Oui, l'information circule c'est ça, dans les mondes énergétiques. Ok, c'est ça. super. C'est ok pour revenir, Émilie? Oui, oui, oui. Alors maintenant, tu vas te déconnecter de tout ce que tu as vu. Ah non, quand même pas là. Non C'est trop bon. mais j'avais fini.